Challenger, le siège emblématique du groupe, ouvre ses portes après seulement 2 ans de travaux. Une vingtaine d'années plus tard, un ambitieux projet de rénovation en site occupé est lancé avec un double objectif. Accroître les performances environnementales du bâtiment et améliorer le confort des collaborateurs. Après un audit des bâtiments en 2008, diverses options ont été étudiées pour améliorer les performances thermiques et exploiter de manière raisonnée les sources primaires d'énergie issues de l'eau, la terre, l'air et le soleil. La triple certification HQE, LEED et BREEAM apporte une visibilité internationale au projet de rénovation et fait de Challenger une vitrine des savoir-faire du groupe en matière de rénovation durable. Pour produire localement une partie de l'électricité nécessaire au fonctionnement de Challenger, plus de 21 500 m² de panneaux solaires photovoltaïques sont installés. Ces panneaux sont un assemblage de cellules composées de matériaux photosensibles qui, lorsqu'elles sont frappées par les rayons lumineux, libèrent leurs électrons, générant ainsi un courant électrique. Pour optimiser la production, chaque panneau solaire est équipé d'un dispositif d'individualisation de son fonctionnement. Ce système hybride présente 3 avantages. Il améliore la sécurité en permettant de stopper la production d'électricité. Il simplifie la localisation d'un éventuel panneau en panne. Il optimise la production d'énergie. Voici comment cette optimisation fonctionne. Sur une chaîne photovoltaïque standard, lorsqu'un panneau ne produit que 10% de sa capacité, parce qu'il est à l'ombre ou fait défaut, les autres ne produisent aussi que 10%. Sur une chaîne hybride, la tension est optimisée panneau par panneau. Ainsi, lorsqu'un panneau produit moins, les autres continuent de produire de manière optimale. Challenger est ainsi capable de générer près de 2000 MWh d'électricité par an, principalement destinée au fonctionnement du site, seuls les surplus ponctuels étant revendus à un producteur d'énergie. L'énergie solaire est également une solution à haute performance pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour cela, 420 m² de panneaux solaires thermiques sont posés sur le toit de l'atrium. Ils récupèrent l'énergie du soleil via un fluide caloporteur. Ce fluide transporte la chaleur jusqu'au ballon où s'opère un échange thermique entre l'eau chaude stockée et les doubles serpentins qui véhiculent l'eau chaude sanitaire. Les panneaux solaires thermiques permettent de répondre à plus de la moitié des besoins en eau chaude sanitaire pour le restaurant d'entreprise et les douches de la salle de sport. Pour réguler la température des bâtiments, Challenger s'est équipé d'une installation géothermique. Cette technologie consiste à exploiter les calories naturellement présentes dans le sol. 2 équipements complémentaires ont été installés. Des sondes verticales enfouies sous la ferme solaire et un doublé géothermique sur la nappe phréatique. Dans le cas des 75 sondes verticales, un fluide plonge à 100 mètres de profondeur pour capter les calories présentes dans le sol. Le doublé géothermique, quant à lui, prélève les calories présentes dans l'eau de la nappe phréatique. Elle est puisée à 135 mètres de profondeur, à une température constante comprise entre 14 et 15 degrés, et rejetée dans la même nappe par un second forage, situé à 152 mètres de profondeur.
En mode chaud. Pour chauffer les bâtiments, les calories captées par ces deux installations géothermiques sont transmises aux pompes à chaleur qui ont pour mission de valoriser ces calories. Pour 1 kW d'électricité utile au fonctionnement d'une pompe à chaleur, elles produisent selon les modèles entre 4 et 7,9 kW de chauffage. En mode froid. Pour rafraîchir les bâtiments, des échangeurs thermiques à plaques utilisent la fraîcheur collectée sous terre pour refroidir la boucle thermique grâce à un échange de calories entre les deux environnements. 5 refroidisseurs adiabatiques alimentés en eau par les jardins filtrants complètent ce dispositif. Ces appareils de climatisation par condensation consomment peu d'énergie pour leur fonctionnement et contrairement aux tours de refroidissement classiques, ils ne dispersent pas de gouttelettes d'eau dans l'air, évitant ainsi tout risque de légionellose. La boucle thermique, mise en place dès la construction de Challenger, transporte à travers tous les bâtiments l'eau ainsi chauffée ou rafraîchie et alimente les climatiseurs DRV, c'est-à-dire à débit réfrigérant variable, installés dans les locaux techniques de chaque étage. Ces appareils, qui fonctionnent comme des pompes à chaleur, permettent, par l'intermédiaire d'unités de traitement terminales, de chauffer et climatiser les espaces individuellement. L'innovation majeure du système, conçue spécifiquement pour Challenger, réside dans l'installation d'une vanne de régulation du débit d'eau. Elle permet de réduire considérablement la consommation électrique des pompes, faisant circuler l'eau à l'intérieur de la boucle thermique. En parallèle de la production d'énergie verte, d'importants travaux ont été menés pour améliorer les performances thermiques de Challenger. Ainsi, l'isolation des terrasses et des murs en contact avec l'extérieur a été renforcée et 88% de la façade vitrée a été remplacée par une paroi double pot ventilée naturellement. Choisie parmi plus d'une dizaine de modèles, la nouvelle façade combine plusieurs avantages. En été, le soleil réchauffe d'abord l'air se trouvant entre les deux parois qui, sous l'effet de la chaleur, est évacué naturellement. En hiver, le froid est d'abord capté par l'air circulant dans la façade, limitant ainsi l'impact de la température extérieure sur les bâtiments. La façade est également équipée de stores installés entre les deux parois. Il joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la performance thermique de Challenger sans dénaturer son architecture. Pour limiter l'impact des rayonnements solaires, les stores descendent automatiquement en pare-soleil à partir de 100 watts par mètre carré d'énergie reçue sur la façade. Les nuits d'hiver, ils descendent complètement pour conserver au maximum la chaleur emmagasinée pendant la journée. La rénovation de Challenger a également été l'occasion d'améliorer le cadre de vie des collaborateurs. Le mobilier, réalisé sur mesure, a été choisi dans des tons clairs, tout comme les moquettes et les faux plafonds, afin d'obtenir une meilleure luminosité sur les plateaux. Toujours pour améliorer le confort visuel, chaque collaborateur dispose d'un lampadaire à LED dont il peut régler l'intensité lumineuse. Le confort acoustique est optimisé grâce à un habillage phonique recouvrant les portes des armoires murales et les allèges des box et salles de réunion. Le faux plafond micro-perforé absorbe une partie du bruit et le système de ventilation a été étudié pour limiter son impact sonore. Plus d'une centaine de box de réunion créées sur les plateaux participent également à l'amélioration du confort acoustique. Accessible sans réservation, il
permettent aux collaborateurs d'échanger sans perturber les personnes travaillant à proximité. Le nombre de salles de réunion, toutes équipées d'écrans plats ou de vidéoprojecteurs, a, quant à lui, été augmenté de 50%. Pour améliorer le confort thermique, des diffuseurs d'air âgés hélicoïdales sont installés au-dessus des espaces de bureau. Ils limitent l'impression de courant d'air lié au souffle de la climatisation. Le long des fenêtres, des diffuseurs linéaires évitent la sensation de parois froides. Au-delà du confort des collaborateurs dans leur espace de travail, le stationnement et la signalétique ont aussi été repensés. 2 parkings d'environ 200 places chacun ont été créés de chaque côté des bassins, équipés de vestiaires et de douches pour les collaborateurs se déplaçant en vélo ou pratiquant la course à pied. L'ensemble des parkings existants a été repeint et une signalétique 3D de couleurs différentes par zone permet un meilleur repérage. 250 places sont par ailleurs prévues pour recevoir l'équipement nécessaire au rechargement des voitures électriques. Pour optimiser l'utilisation de l'ensemble de ces équipements, un espace de pilotage appelé cockpit a été réalisé. Véritable tour de contrôle, il est le lieu de remontée de toutes les informations. Température des espaces de bureau, production de la flamme solaire, consommation d'eau, l'ensemble de ces données y est centralisé pour une meilleure gestion des bâtiments. Le cockpit dispose par ailleurs d'un espace hypervision pour la gestion à distance des sites exploités par Exprime, filiale du groupe. La rénovation de Challenger concerne également la gestion des eaux usées et pluviales grâce à l'installation d'un dispositif d'assainissement, les jardins filtrants. Ils fonctionnent en autonomie sans rejet dans le réseau public et de manière complètement naturelle. Composés de zones humides, les jardins filtrants sont plantés d'une multitude de végétaux tels que roseaux, joncs et iris. Ils recréent ainsi, autour des racines, les conditions favorables au développement de micro-organismes qui se nourrissent des impuretés présentes dans l'eau. L'assainissement des eaux usées s'opère suivant un parcours bien défini. Elle traverse un filtre vertical qui piège les matières en suspension et constitue la première étape de traitement des composants azotés. L'eau poursuit son chemin vers le filtre horizontal où s'opère la dégradation complète de la matière azotée. Par ailleurs, les plantes consomment pour leur croissance les molécules organiques restantes et le phosphore. Enfin, les eaux usées arrivent dans un bassin de stockage dans lequel les UV du soleil détruisent les derniers germes restants. Elles sont ensuite utilisées sur le site pour l'arrosage des espaces verts. De leur côté, les eaux pluviales, collectées sur les toitures, les voiries, la ferme solaire et les surfaces gravillonnées, suivent un parcours de purification spécifique. Elles passent par un filtre de piégeage qui a pour mission de débarrasser les eaux pluviales des matières en suspension, de biodégrader les hydrocarbures et de piéger les métaux. Les eaux pluviales sont ensuite stockées dans 2 bassins paysagers d'une capacité totale de 1000 cm3 avant d'être réutilisées pour alimenter les refroidisseurs adiabatiques, les WC et les stations de lavage auto. Le recyclage des eaux usées et de pluie permet ainsi de réduire de près de 60% la consommation de Challenger, soit une économie d'environ 60 000 m3 d'eau par an. Il reconstitue également une zone humide favorable au développement de la biodiversité. En effet, les jardins filtrants reproduisent un habitat écologique apprécié des canards, des poules d'eau et de nombreux insectes. Plus globalement, c'est sur l'ensemble du parc de 30 hectares que les équipes des espaces verts s'emploient chaque jour à développer la biodiversité. Des ruches, héritées d'un essaim récupéré dans le jardin de l'ancien siège du groupe, sont conservées sur le site. À proximité, des plantes mellifères favorisent le développement des ruches.
56 nichoirs ont également été installés sur le site pour les oiseaux, qui trouvent ainsi un lieu favorable à la reproduction. L'innovation est au cœur du projet de rénovation de Challenger. Vitrine de nos savoir-faire, le site affiche un niveau de performance exemplaire. La consommation est divisée par 10, passant de 310 à 31 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an sur le périmètre conventionnel. La consommation d'eau de ville diminue de 40%, passant de 46 700 m3 à 28 000 m3. La production d'électricité photovoltaïque atteint 1992 MWh par an pour le fonctionnement de Challenger. Challenger s'inscrit ainsi dans une logique d'autonomisation de son fonctionnement, proche des concepts développés actuellement par les équipes R&D de Bouygues Construction. Ça, c'était le projet vraiment tel qu'il avait été imaginé et on a fait évoluer les choses au fur et à mesure. Avec